Salut, c'est Antoine. Je te fais une vidéo où je te présente les plugins que j'utilise sur mon logiciel de montage Final Cut Pro. Donc ce sont des plugins qui donnent des effets que tu as peut-être vu dans mes vidéos précédentes. Et en plus de ça, ces plugins sont très simples à utiliser. Donc vraiment avec très peu d'efforts, tu vas pouvoir donner une petite touche stylée à tes vidéos, vraiment sans difficulté, puisque encore une fois, c'est des plugins vraiment faciles à utiliser. Tu vas le voir dans la suite de cette vidéo. Juste avant de parler des plugins en question, il faut savoir que la majorité des plugins que je vais te présenter ici proviennent d'une seule marque, de Motion VFX, donc sauf une exception, tu vas le voir, mais cette vidéo n'est pas sponsorisée, même si évidemment ça aurait été cool. Pour chaque plugin que je vais te présenter, eh bien je vais commencer donc par une petite démo, te montrer l'effet en question, et juste après je vais te montrer sur l'ordinateur comment tu utilises très rapidement ce plugin. Tu vas voir, c'est très simple et tu peux faire des choses assez cool. Le premier plugin que je veux te présenter, c'est tout simplement mon préféré, le premier que j'ai acheté sur Final Cut Pro, c'est le plugin mCallout. Donc mCallout, c'est un petit plugin qui permet de faire du tracking 2D, donc ça veut dire suivre un élément à l'écran pour y accrocher quelque chose. Donc imaginons que j'ai un texte qui suive comme ça mon doigt, et bien je peux le faire grâce à ce plugin, et vraiment c'est très facile à faire. Je l'ai utilisé dans plusieurs de mes vidéos, je te mets quelques extraits à l'écran, et en fait le principe c'est d'accrocher un titre avec un petit effet, donc une flèche ou quelque chose comme ça, à un objet. Et quand tu fais par exemple des vidéos sur les technologies, ou même d'autres types de sujets, ça peut être très pratique à utiliser. Maintenant sur Final Cut Pro, une fois que tu as installé le plugin, il te suffit d'aller dans le panneau de gauche qui s'appelle titre et générateur. Là-dedans tu vas dans titre et tu vas retrouver le mCallout avec dedans plusieurs effets différents que tu vas pouvoir poser, puisqu'il y a plein d'effets différents qui font donc toujours le principe de titre avec une petite flèche. En fait, tu as plusieurs styles différents, plusieurs polices d'écriture, plusieurs variantes, tu vas le voir. Donc ce que tu fais, c'est que tu en choisis une, ensuite tu la drag and drop sur ta timeline, donc tu la glisses au-dessus de la séquence sur laquelle tu as un objet que tu veux suivre. Tu places la petite flèche, le petit carré à l'endroit précis où tu veux que le tracking se fasse. Ensuite, tu fais tes petites modifications, donc modifier le texte du titre, ajuster des couleurs, la taille, tout ce que tu veux. Et ensuite, une fois que tu as fait tous ces réglages, il te suffit de te placer au début de la séquence, à l'endroit où tu veux suivre l'objet au départ. Tu cliques sur track et ensuite tu vas avoir un chargement, donc ça prend plus ou moins de temps selon s'il y a beaucoup d'images à analyser. Et ensuite le logiciel va faire, mais ce qui est dingue, c'est vraiment, ça se fait automatiquement, c'est beaucoup plus simple que dans beaucoup de logiciels. Et bien il va suivre image par image cet objet, et quand c'est fini, et bien tu vas pouvoir rejouer ta séquence et voir que tu as bien le tracking 2D qui s'est fait. Et franchement, c'est vraiment le plugin que je préfère. Juste avant de terminer sur ce plugin, j'ai un petit conseil à te donner pour que le tracking soit le plus propre possible et de qualité. Je te conseille de mettre le carré, donc là où l'image va être suivie, le mettre sur un endroit qui est contrasté, qui est bien discernable à l'œil nu. Si tu as quelque chose qui est par exemple gris bien foncé sur un fond noir, le logiciel peut avoir un peu de mal à le distinguer. Donc voilà, quelque chose de bien précis qui se distingue, et tu auras un très bon tracking grâce à ce plugin. On passe maintenant au plugin qui ne fait pas partie donc de Motion VFX, c'est une autre marque. Il s'agit de Color Finale. C'est un plugin que j'ai eu aussi dès le début sur Final Cut Pro. Donc maintenant il est moins utile qu'avant, puisque Final Cut Pro permet de faire les mêmes choses, mais voilà le principe. C'est en fait un petit plugin qui va t'ouvrir une fenêtre par-dessus Final Cut Pro et qui va te permettre donc de faire de l'étalonnage, de la colorimétrie, donc c'est-à-dire ajouter la luminosité, la température de la vidéo, régler la saturation, le contraste, les teintes, toutes ces choses-là. Donc tu peux déjà le faire dans Final Cut Pro. C'est juste que moi personnellement, je trouve que c'est mieux présenté avec le plugin, c'est plus simple à utiliser. Donc après, à toi de voir, tu vois déjà si dans Final Cut Pro de base, tu arrives à utiliser la fonction colorimétrie qui est proposée, et si tu as un peu du mal, tu peux essayer Color Finale. D'ailleurs, il y a une version d'essai gratuite de 1 semaine, si je dis pas de bêtises. Donc tu peux tester, et je trouve ça vraiment plus simple à utiliser que ce que Final Cut propose par défaut. Donc du coup, l'intérêt est légèrement limité, hein, c'est pas un truc indispensable, mais il te donne un petit truc en plus, et il t'ajoute dans générateur et titre, comme tout à l'heure, un petit calque vide que tu vas déplacer au-dessus de ta séquence. À ce calque, tu vas appliquer ta colorimétrie avec Color Finale, et ce qui est super, c'est qu'avec ce calque, tu vas pouvoir mettre l'effet n'importe où. Donc si tu prends un calque et que tu l'élargis sur, je sais pas moi, 5 vidéos qui sont posées en dessous, les 5 vidéos vont recevoir les paramètres que tu as définis une seule fois dans le calque qui est au-dessus. Donc voilà, très simplement, tu fais une fois tes réglages et tu le poses sur toutes les
toutes les séquences qui sont juste en dessous et rien que ça, c'est très pratique. Ensuite, on revient à Motion VFX. Un autre plugin que j'aime beaucoup, c'est M-Pointer. Donc c'est un petit plugin qui reprend globalement le principe de M-Call-Out, sauf que cette fois-ci, c'est juste pour pointer un élément sans mettre de titre. Donc si vous voulez pointer l'attention sur quelque chose dans une vidéo, vous pouvez mettre une petite flèche pour indiquer que quelque chose se passe. Et là, c'est exactement le même principe. Tu as le tracking et en plus, comme M-Call-Out d'ailleurs, tu as une animation d'apparition et disparition de l'effet pour avoir toujours un effet très propre et très facile à faire. Ensuite, si tu commences sur YouTube, et même moi j'utilise, alors qu'évidemment ça fait beaucoup plus longtemps que j'utilise YouTube, et bien c'est le plugin M-Tuber. Donc c'est un plugin qui a été réalisé justement pour les YouTubers et qui propose, il est toujours placé dans générateur et titre à gauche dans Final Cut Pro, qui te propose des dizaines d'effets, des petites images avec des animations que tu peux placer par-dessus ta vidéo pour des utilisations pratiques. Donc par exemple afficher un bouton s'abonner, afficher une souris à l'écran, plein de petites choses comme ça avec des éléments graphiques que tu vas t'embêter à faire manuellement sur Photoshop, surtout que si tu commences YouTube, il est possible que tu ne maîtrises pas encore Photoshop, After Effects, des choses comme ça. Donc tu as des effets déjà faits que tu peux utiliser tels quels dans ta vidéo. Par exemple, il me semble qu'il y a des lower thirds, c'est-à-dire les petits emplacements en bas à droite pour écrire par exemple votre nom, et tout ça avec des animations très simples à utiliser. Donc encore un plugin que j'utilise de temps en temps dans mes vidéos. Enfin, les deux derniers plugins que je vais te présenter, toujours Motion VFX évidemment, c'est des plugins qui te permettent de faire des transitions, M transition zoom et M transition flash. Donc c'est deux packs, il y en a un qui contient 50 transitions vidéo et l'autre qui en contient 60, donc 50 et 60, j'espère que je ne me suis pas trompé, voilà. C'est vraiment des packs énormes avec soit des animations à partir de flash lumineux et l'autre effet c'est des zooms, donc plein d'effets très stylés que j'utilise dans toutes mes vidéos. C'est les deux seuls plugins de transition que j'utilise d'ailleurs, et comme ça tu peux donner du mouvement, du rythme à tes vidéos avec des transitions qui ne sont pas proposées nativement par Final Cut Pro. Donc là, vu que tu en as 50 plus 60, tu as vraiment de quoi faire, et encore une fois c'est un plugin facile à utiliser, tu le glisses, tu le déposes, c'est fini. Tu peux évidemment faire quelques petites modifications, mais globalement dès que c'est posé, c'est à peu près bon. Donc si tu connais Final Cut Pro, je vais pas te réexpliquer, mais pour ceux qui découvriraient, pour utiliser une transition, c'est très simple. Tu as deux séquences vidéo l'une à côté de l'autre, ça peut être aussi une vidéo, une image ou deux images. Tu vas dans le panneau en bas à droite de transition, tu prends ta transition, tu la glisses à peu près au milieu et ensuite eh bien, elle va être appliquée, et entre les deux images, les deux plans que tu as, il va y avoir cette transition d'appliquer. Voilà les plugins que je voulais principalement te présenter. Ce qui est bien, c'est que c'est très simple d'utilisation, ça donne un effet de qualité tout de suite, tu gagnes du temps avec ça. Et par contre, eh bien, dans les, les inconvénients, déjà pour commencer, il y a le prix, évidemment, on y revient. Le prix de chaque plugin est quand même assez élevé. Tu peux voir tout ça dans la description de ma vidéo, je te mets les liens pour chaque plugin. Donc après, à toi de voir, tu as besoin peut-être que d'une chose en particulier. Donc vraiment à toi de choisir quelque chose qui va te servir et dont tu penses que ça va améliorer tes vidéos. Je te mets aussi la page d'accueil de Motion VFX parce que là, je t'ai juste présenté 3-4 plugins, mais il y en a des dizaines et des dizaines que j'utilise pas. Donc voilà, je te les ai pas présentés ici. C'est à peu près tout pour les inconvénients, c'est le prix principalement. Et parfois, il y a des petits réglages dans les plugins qui peuvent être manquants si tu veux vraiment adapter quelque chose. Je pense par exemple à M-Call-Out, si tu veux vraiment modifier en profondeur, des fois vu que c'est écrit en anglais et qu'il n'y a pas exactement tous les paramètres, tu peux ne pas réussir à faire exactement l'effet que tu cherches, mais principalement tu as quand même pas mal de liberté pour faire ce que tu veux avec. Si tu veux t'améliorer en photographie, en vidéo et sur YouTube pour tes propres productions audiovisuelles, je te propose de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. C'est tout pour celle-ci, suis-moi sur Facebook, Instagram, Twitter, et en attendant la prochaine, on se dit à très bientôt.